Hello, c'est parti pour le cours sur Oléo. Donc première chose, on va jouer le thème et je fais un petit solo sur le B. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, ça c'est pour le thème. Donc, pour apprendre le thème, il y a deux possibilités. Et je recommande de l'apprendre avec des disques, avec les disques, de prendre une version sur un disque et de l'apprendre par cœur. Ça ira plus vite que de l'apprendre en lisant une partition. Parce qu'il y a aussi cette option-là de prendre la part et de l'apprendre par cœur. Mais je pense maintenant, après des années et des années de pratique, ça reste mieux dans la tête quand on apprend avec un disque en répétant avec une version. Alors, le travail qu'on va faire par rapport à Oléo, c'est qu'on va déjà travailler sur la tonalité. Parce que beaucoup de gens ont peur de jouer des rhythm change ou des anatoles, comme c'est le cas de ce morceau-là, parce qu'il y a beaucoup d'accords. Les accords, ils vont assez vite. Di da di da di da da da. Il y a un accord tous les deux temps. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que ça s'appelle rhythm change, anatole, turnaround aussi, parce que on part de la tonalité. Pour nous, c'est do, donc on fait do, la, ré, sol, mi, la, ré, sol, do. Enfin, c'est toujours des rythmes harmoniques qui partent de do et qui reviennent sur do. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, tout ça c'est pour créer un rythme harmonique. Mais nous, en tant qu'improvisateur, on n'est pas obligé de jouer tous les accords. On peut très bien jouer dans la tonalité. Et c'est ce que je vais montrer sur pas mal des exercices que je propose. Et on verra que on peut jouer dans la tonalité globale ou jouer tous les accords, ou rajouter des accords. Mais ça, c'est vraiment des parties très différentes. Il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin de jouer tous les accords tout le temps. Voilà. Alors, première chose, on va travailler sur la gamme de Do majeur. Donc, j'ai préparé des petits exercices. Donc, je pense que c'est pas mal de prendre le métronome pour surveiller, pour pas ralentir quand on joue les exercices. Voilà, ça c'est un exercice qui nous permet d'entendre tous les degrés de la gamme. Le premier exercice qu'on a fait, c'est premier degré, 2, 3, 4, 5, 6, 7e degré, et on finit sur la tonique. C'est toujours le même motif qui est déplacé sur les degrés. Pareil en descendant, et ensuite il y a un des motifs où on rajoute un chromatisme. Ça c'est le troisième motif. Et le but du jeu quand même, c'est de ne pas lire l'exercice, mais d'arriver à les faire par cœur. Donc bien être concentré pour ne pas faire d'erreur. En fait, si j'arrive à envoyer de l'information en avance, je ne ferai pas d'erreur. Mais pour ça, il faut vraiment être bien concentré, pas penser à autre chose. Et voilà. Deuxième exercice qu'on va faire sur ce morceau-là, c'est qu'on va faire des lignes mélodiques
en fait une espèce de basse avec des lignes mélodiques, comme si on accompagnait quelqu'un qui jouerait avec nous. Et le but du jeu là, c'est de faire que des lignes mélodiques dans la tonalité du morceau, c'est-à-dire Do pour nous. Et évidemment sur le pont, on va être obligé de jouer les notes différentes de la tonalité. Donc sur le pont, on jouera tonique, quinte, tierce. Voilà, on essaye de jouer avec ces notes-là pour créer des lignes de basse mélodiques. Pareil sur les A. Soit on joue la tonique, soit la quinte, soit la tierce. On essaye de rester autour de ces notes-là. Plus on joue les toniques, mieux c'est. Mais par moment, on sera obligé de passer par une autre note parce que ce qu'on est en train de jouer, la ligne mélodique, appelle autre chose. Et en fait, ce qu'il faut suivre en priorité, c'est l'oreille. Si l'oreille dit qu'il veut jouer telle note à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je te joue mon exemple et ensuite j'en invente un. Voilà, ça c'est l'exemple que j'ai écrit. Je vais aller moins vite pour inventer un exemple. Donc le but du jeu, c'est de jouer des notes des accords, les toniques en priorité, mais si je passe pas par la tonique, je peux passer par la quinte ou la tierce. 1, 2, 1, 1, 1. Voilà, ça reste très tonal et très mélodique. Alors là, j'ai fait en noir et en blanche, mais je pourrais faire du rythme aussi. Voilà, etc. Parce que le rythme, ça permet de rendre plus vivant la ligne mélodique, et puis c'est plus agréable à jouer, à travailler en fait. Alors le prochain exercice que je propose, c'est toujours de rester dans la tonalité du morceau. Alors là, on va faire moins d'accords que ce qui est proposé dans le morceau, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de jouer tous les accords. Ce qui est important, c'est l'accord de tonique, c'est-à-dire qu'on nous Do et l'accord dominante Sol. Donc au lieu de faire Do, La, Ré, Sol, on va faire Do, Sol. Ensuite, il y a le passage au 4e degré sur le Christophe, où là on fait Do, Fa, Do. Et je montrerai de toute façon des embellissements de ces rythmes harmoniques. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de jouer une mesure Do, une mesure Sol. Alors ensuite, sur le pont, ce que je propose, c'est de rajouter un accord. Parce qu'on sait que 2, 5 égale 5, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a un accord de dominante, on peut jouer son accord mineur. L'accord mineur il est toujours à côté de l'accord de dominante.
Donc c'est ce que je fais sur le pont, et du coup ça propose une phrase qu'on jouerait pas forcément si on pensait que à l'accord de dominante. Allez, c'est parti. Je fais un peu moins vite. 1, 2, 1, 1, 1. Ok, maintenant je vais faire sans métronome. Et en fait, ce genre de morceau avec ces suites harmoniques, ça ressemble au morceau Calypso que joue Sonny Rollins. Voilà, Rollins il joue ce genre de choses et c'est exactement les mêmes accords. Il y a très peu d'accords, des accords importants de tonique et de dominante. Donc là, je vais reprendre le même mood que ce morceau de Rollins. Poum, pada, pa, poum, pa, pa, pada, pada, pa, ka. Voilà, donc ton boulot, c'est de faire ce genre de choses pendant un moment. Et je découpe aussi toutes les deux mesures, parce que ça c'est vraiment important. Si on joue pas tous les accords, à ce moment-là, il faut qu'on fasse quand même entendre la structure et de jouer toutes les deux mesures. Pour l'auditeur, c'est bien parce qu'il entend vraiment quelque chose d'organisé. Donc moi, je pense que jouer toutes les deux mesures, c'est vraiment un truc pour progresser qui marche à fond, quoi. Parce que du coup, on est obligé de réfléchir à des phrases qui chantent vraiment. Alors, on va continuer. Donc, une autre proposition, c'est de jouer avec uniquement la gamme pentatonique. Donc, je sais qu'il y a pour beaucoup de gens la gamme pentatonique c'est trop simple ou trop ceci, trop cela, mais le truc c'est que la gamme pentatonique c'est ultra chouette à jouer parce que c'est une gamme effectivement où il y a peu de notes, mais qui permet de faire des super phrases et surtout qui permet d'intégrer vraiment une partie du langage du jazz, puisqu'il y a beaucoup de morceaux qui sont créés avec les notes de la gamme pentatonique. Et puis elles font vraiment entendre un discours qui est vraiment proche du jazz. Alors, je fais mon exemple. Donc là sur le coup, je joue que la pentatonique de Do sur les A, et je joue sur le B la pentatonique de chaque accord. 3, 4. Voilà, j'adore la dernière phrase que j'ai trouvée. En fait, tous les exercices que j'ai préparés là, c'est vraiment des trucs que j'ai cherchés en jouant. Parce que pour moi, c'est vraiment l'oreille qui dicte ce qu'on doit faire. Donc je cherche des choses et quand ça sonne bien, et ben, je les note ou j'essaie de les intégrer. Et vraiment, cette phrase là,
celle-là, elle est vraiment super. Et en fait, c'est juste que j'écarte des notes. Au lieu de faire... Et c'est ça qui est vraiment ultra riche avec la pentatonique, c'est que dès qu'on écarte des notes, dès qu'on met des intervalles entre les notes, ça sonne tout de suite assez moderne en fait. C'est vraiment moderne et enfin vraiment hip, quoi. C'est vraiment chouette. Alors, je fais un exemple. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est pas évident si on cherche des phrases en direct, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un boulot à faire avec cette gamme-là. Après, je ne l'ai pas marqué dans les papiers, là, mais tu peux rajouter la tierce mineure. Et tout de suite, ça fait d'autres phrases aussi de vocabulaire. Voilà pour la pentatonique. Ensuite, là, on va à ce moment-là revenir plus sur les accords. Donc, on a Do, La, Ré, Sol. Et donc, Do, souvent, après, c'est La7, Ré mineur, Sol 7. En fait, le La7, il amène le Ré mineur. La7, il n'y a pas de La7 en Do majeur. Mais en fait, ce qu'on fait dans les morceaux, ce qui se passe quand on écrit des morceaux, ce qui se passe dans les standards, c'est que on va prendre dans d'autres tonalités des morceaux qui ramènent des accords qui ramènent d'autres accords. C'est-à-dire que là, on a notre Ré mineur, et on sait que Ré mineur, il peut être amené par un accord de dominante, et cet accord de dominante, c'est La7. Et qui plus est, La7 bémol 9. Alors maintenant, ce qu'on sait que quand on a un accord de dominante bémol 9, on sait qu'il y a un accord diminué qui va avec. L'accord diminué qui va avec, il est sur la tierce de l'accord de dominante. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on a notre accord de La7. L'accord de diminué, il est sur la tierce, La, Si, Do dièse. Et si on monte par tierce jusqu'à la bémol 9, ça fait Do dièse, Mi, Sol, Si bémol. Et du coup, on a notre accord diminué. Alors pourquoi on pense Do dièse diminué au lieu de La7? Parce que c'est plus facile en fait de créer des phrases avec cette ligne mélodique Do, Do dièse, Ré. En plus, ça s'entend vraiment très facilement. Ensuite, pour la deuxième partie du Rhythm Change sur le Christophe, c'est-à-dire le premier degré qui va au quatrième degré, là, on joue des accords de dominante. Voilà, et ensuite, pour revenir sur le début de la grille, on fait un 3, 6, 2, 5. Donc, je te propose une petite phrase là sur ces accords-là. Voilà, ça c'est vraiment pour faire sonner un bémol de diminué, Do mineur, c'est-à-dire Do, Do dièse diminué, Ré mineur. Donc à toi ensuite de trouver des phrases. Tu vois, tu t'amuses à chercher des phrases comme ça longtemps et aussi à jouer les deux accords de dominante. Voilà, et ça tu le fais pendant un moment. Ensuite sur le B, là on joue vraiment les accords de dominante à partir de la tonique et on cherche une phrase qui sonne. Donc là
du jeu pour moi, c'était de partir de la tonique et d'arriver sur la tonique sur la deuxième mesure pour le pont. Donc, voilà, comme ça j'arrive de tonique à tonique et c'est vraiment ultra important de se servir des gammes pour jouer des phrases et aussi de jouer les toniques. Ça, c'est vraiment pour moi le fondamental. Si tu joues pas de tonique, tu passes à côté de tout, quoi. Alors, ensuite, une fois que tu as bien travaillé tout ça, tu peux faire des phrases qui montent et qui descendent de façon symétrique. Et aussi un petit détail, je finis, j'ai pris une petite phrase pour terminer les phrases. Voilà, c'est un espèce de... C'est pas une note étrangère, c'est pas une extension ou quoi que ce soit, c'est juste un petit chromatisme, un embellissement du Do. Voilà pour cet exercice-là. Ensuite, on va continuer à jouer ces accords. 1, bémol de diminué, 2 mineur. Et là, on va voir qu'on peut mettre un autre accord diminué. Parce que généralement, entre la première mesure et la troisième mesure, on va du premier degré au troisième degré. On fait Do, La, Ré, Sol, Mi, La, Ré, Sol. Et on peut faire Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi. Voilà, c'est tous les chemins logiques comme ça marchent. Donc, on a le droit de les faire. Donc là, c'est pareil. Il s'agit de trouver des phrases qui font sonner les accords. Et tu verras que là, j'ai mis pas mal d'exemples où je fais sonner les bémols 9. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que sur les accords de dominante, sur le premier degré qui passe sur le quatrième degré, tous les accords de dominante, on sait qu'ils ont leur 2 mineurs avec eux. Donc on peut le jouer et on peut le rajouter. C'est ce que j'ai fait sur le solo. Ensuite, le quatrième degré, c'est vraiment un degré spécifique parce qu'on peut le transformer à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'il peut être majeur, il peut être dominant et il peut être mineur. Donc là, sur le coup, je t'ai mis plusieurs solutions. Et là, je t'ai mis donc 7, majeur, mineur. Et à la fin, je joue carrément le triton dessus, tu verras. Alors, on y va. 3, 4. Voilà, il y a pas mal d'infos dans toutes les phrases que j'ai proposées là, mais pour la plupart, c'est vraiment des phrases qu'on entend sur les disques. Alors après, le but du jeu, c'est finalement aussi de trouver, toi, les phrases qui t'intéressent. Donc, je prends les accords là, je regarde et j'essaye de trouver des phrases dessus. Maintenant, on va revenir au fait de jouer symétrique et parallèle. C'est vraiment quelque chose de très important parce que ça permet vraiment de développer les phrases, de les faire entendre sur chaque degré et aussi de développer les idées. C'est-à-dire que dès que tu as une idée, si tu peux la transposer finalement sur les accords d'après, ça prolonge la phrase et puis surtout pour l'auditeur, c'est vraiment sensationnel. Alors.
Voilà, tu vois, il y a vraiment beaucoup de phrases qui sont les mêmes, mais transposées. Et du coup, en tant qu'auditeur, dès qu'on entend une idée et qu'on entend un déplacement de cette idée, on est tout de suite capté par la gamme majeure diminuée, qui est souvent appelée gamme bebop, mais moi je préfère appeler ça gamme diminuée. Alors, c'est la gamme où il y a le sol dièse en plus, donc Do majeur plus le sol dièse. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant de cette gamme? C'est que cette gamme, elle construit deux accords. Do, Mi, Sol, La, qui est le vrai accord majeur sans tension. Parce que s'il y a un accord avec une tension, c'est pas un accord de résolution. Et à côté de ça, on a un accord diminué, Si diminué. Et ce Si diminué, en fait, il remplace le Sol 7. Pourquoi il remplace le Sol 7? Parce qu'on a besoin d'un déplacement de notes. Donc Do, Mi, Sol, La. Ces notes-là, il faut qu'elles se déplacent. Donc le Do, il va aller au Si. Le Mi, il va aller au Ré. Le Sol, il va aller au Fa. Et le La, il va aller au Sol dièse. Et donc de ce côté-là, on se retrouve sans la note Sol. C'est pour ça qu'un accord diminué, en fait, c'est un accord de dominante sans la tonique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc on a Do majeur et on a Si diminué. Et ce Si diminué, c'est comme si c'était Sol 7 bémol 9. C'est-à-dire que finalement, quand on joue avec cette gamme-là, on fait sonner l'accord de base de Do majeur et son accord de dominante. C'est-à-dire qu'on crée un mouvement, puisqu'il y a les deux accords. Et c'est ça qu'on va faire en fait à la place de tous les accords. Dans le morceau, ce qui va nous intéresser, c'est de faire entendre Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Do. Voilà. Et ça, on va le faire sur sur tous les A. On va voir aussi qu'avec cette gamme-là, on est des fois obligé de rajouter des chromatismes pour que les notes des accords tombent sur le temps. Ce qui est très important, c'est que ce qui fait sonner l'harmonie, c'est quand les notes des accords tombent sur le temps. Si tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on entend Do, Mi, Sol, Si. Okay. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol dièse, La, on entend Do, Mi, Sol, La. Okay. Et donc je te propose un premier exercice pour bien se familiariser avec les notes. Voilà. Et donc, à toi ensuite de construire à t'entraîner à entendre ces deux accords. Donc, il y a une mesure où je vais faire des arpèges avec Do majeur et une mesure où je vais faire des arpèges avec Si diminué. Voilà, bien penser à résoudre sur la tonique. Donc ça, c'est un petit boulot à faire. Et ensuite, ce que j'ai mis pour le pont, c'est un chromatisme qu'on retrouve toujours pour jouer ce type de phrase. Donc je démarre sur la tonique et je termine sur la tonique. Pour que cette phrase elle marche, il faut rajouter un chromatisme. Sinon, ça ferait. Et ça sonne beaucoup moins bien que. Parce que le
chromatisme là, il permet de mettre toutes les notes de l'accord sur le temps. Mi, ré dièse, ré, do dièse, si, la, sol dièse, fa dièse, mi. Voilà, donc toutes les notes de l'accord, elles sont sur le temps, et c'est ça qui sonne. Donc, comme tu as pu le remarquer sur tous les exercices que je propose, à chaque fois sur les accords de dominante, je transpose la phrase. Et ça, là, c'est vraiment un super boulot, parce que ça te permet d'entendre justement les phrases qui commencent par une autre note, et qui surtout qui sont transposées sur différents degrés. Ça, c'est vraiment un super boulot, et ça te permet vraiment de faire d'énormes progrès en transposition. Alors, donc, une fois que tu as bien compris le mécanisme de ce balancement Do majeur, Si diminué, Do majeur, Si diminué, à ce moment-là, tu construis des phrases. C'est-à-dire que sur Do majeur, les notes de Si diminué, ça va être des notes de passage, et sur Si diminué, les notes de Do majeur, ça sera les notes de passage. Et tout ça, on peut le faire vraiment de façon très naturelle, en s'entraînant et en veillant. Enfin, c'est l'oreille qui va nous guider. Alors, on y va. 3, 4. Voilà, pour terminer ce cours sur Eléo, on va voir d'autres possibilités harmoniques. Donc, on sait qu'on va sur le point central, c'est Do majeur. Donc, pour amener Do majeur, on a un 2, 5, Ré, Sol, Do. Mais pour amener Ré, Sol, on sait qu'il y a Mi, La. Mais si on continue dans cette logique, alors pour amener Mi, La, il y a Fa dièse, Si. Et pour amener Fa dièse, Si, il y a Sol dièse, Do dièse. Et cette suite d'accords, elle marche parfaitement parce qu'elle est très logique. Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. On entend à l'oreille quand on joue que c'est ultra logique. Et ce qui sonne, c'est tout ce qui est logique. Donc je t'ai proposé quelques phrases. Donc d'abord les phrases vraiment qui sont les plus pertinentes et les plus logiques. Voilà, ça c'est vraiment important de jouer, de connaître ces phrases. Et ensuite, au lieu d'aller sur Do, on va sur Do7. Et on sait que sur Do7, on peut mettre le Do mineur, donc on va sur Sol Do. Après, on sait que sur le Fa, on peut faire Fa majeur, Fa7 ou Fa mineur. Donc là, j'ai choisi Fa mineur. Mais si j'ai Fa mineur, ça veut dire aussi que je peux jouer Si bémol 7, puisque les deux y vont ensemble. Et donc là encore, j'ai une autre suite harmonique très précise, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La, Ré, Sol, etc. Alors je te joue les deux premiers A que je t'ai écrits. Et sur la deuxième proposition sur le Christophe, là j'ai mis Do7, Fa, Fa mineur. Voilà, comme ça j'ai joué la bonne phrase. Ensuite sur le pont, ce que j'ai proposé, c'est des tritons. Alors ce que je fais, pour faire sonner le triton, je fais juste les toniques, 9e, tierce et quinte. Et du coup, je vais jouer la même chose sur les deux accords. Mais vu qu'ils sont séparés par le triton, tout de suite, ça va sonner, tu vas voir, super. Voilà. C'est vraiment une super phrase. Et qui est finalement assez simple, puisque c'est 1, 2, 3, 5.
mais transposée sur les tritons. Et du coup, c'est ça l'idée qui fait qu'elle est super. Et le dernier A, alors là, je me suis régalé à trouver cette phrase-là. Du coup, je sais que j'ai Sol dièse, Do dièse, Fa dièse, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. Donc là, ce que je vais faire, tout ceci, logiquement, je transforme tous mes accords en accords de dominante. Voilà. Ce qui est logique, c'est que voilà, c'est que des accords de dominante et qui sont chromatiques. Donc là, je t'ai trouvé une super phrase. Alors, je refais la première. Et la dernière, elle vient d'un disque de breaker et j'avais adoré cette phrase. Et en plus, ça fait un challenge pour nous de sortir le si bémol grave. Voilà, ça c'est vraiment un truc où il faut envoyer de l'air là pour jouer cette dernière phrase. Alors, sur le dernier A aussi, j'ai un truc un peu compliqué puisque je change de tonalité pratiquement sur chaque accord. Donc du coup, après, j'ai fait un truc beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si il y a un moment tu fais une phrase qui est un petit peu compliquée, c'est bien après de continuer avec une phrase qui est beaucoup plus légère. Comme ça, tu peux respirer et même les gens qui vont écouter ta phrase, ils vont beaucoup plus l'apprécier parce que il y aura une résolution qui sera assez douce. Alors, je la refais. 3, 4. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te jouer un solo avec tout ce dont on a parlé. 1, 2, 3, 4. Voilà, dans ce solo que je viens de faire, il y a vraiment tout ce dont on a parlé. Écoute, on pourrait parler de plein de choses d'autres. Il y a beaucoup à faire sur l'anatole, mais là je pense que je t'ai montré pas mal de choses, donc je te dis à très bientôt. Bon travail.